What's up mes gens, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je suis désolée, je suis vraiment désolée parce que il y a eu trop de choses, suivez-moi sur TikTok et sur Instagram parce que là-bas je suis plus, comment on va dire, assidue, ok? Donc aujourd'hui je viens pour une vidéo pour vous expliquer comment j'ai fait de passer à ça, ça se dit? Non, de ça à ça. C'est comme ça qu'on dit? Yeah. Un truc comme ça. Ok. Donc, oula, c'est très clair derrière. Bon, j'espère que ça ne va pas trop vous déranger, mais il me faut de la lumière. Anyway. Alors, la première photo que vous voyez, c'est moi en 2020. Et comme vous voyez, j'étais très entassée. Agnès. J'étais très entassée. Je ne vais pas dire... Si, je suis quand même dodue. On va dire dodu parce que sur cette photo, je fais 85 kilos, ok? J'ai commencé à 85 kilos, Bon, non, Seigneur. Je veux commencer à partir de 2020 parce qu'on ne va pas aller plus loin, ok? 2020, je suis à 85 kilos. Comme vous me voyez, je suis entassée, je suis un peu potelée et tout. Je ne suis pas choquamment grosse pour une 85 kilos parce que je sais, j'ai des amis qui font 85 kilos et qui sont un peu plus enrobés, ok? À savoir que je tiens à dire quelque chose, le poids et le mental, s'il vous plaît, sachez que c'est deux trucs comme ça. Soit vous allez perdre beaucoup parce que votre mental n'est pas au beau fixe, soit vous allez en prendre parce que votre mental est au beau fixe ou pas. Ça dépend, ok? Le mental et le poids, pour moi, c'est deux trucs liés comme ça. En tout cas, selon ma personne et selon beaucoup d'autres personnes que je connais, ok? Donc ça, c'est moi en 2020. Le mental était comme ça, entassé, un magma de problèmes que je suis en train de fuir, d'essayer de comprendre, d'expliquer ou je ne sais pas qu'est-ce que je voulais faire. Mais dans mon état d'esprit, il ressemblait à ça, ce que vous voyez là. Donc, j'étais comme ça. En 2020, pas de régime, vraiment, pas de concentration sur ça. J'étais juste là, grosse. Ok, 2020, état d'esprit, comme je vous l'ai dit, très bizarre. Je ressemblais à mon état d'esprit. Beaucoup de choses bloquées dans ma tête, un vrai magma. J'étais pas bien du tout, je l'avoue. Même si je restais souriante, machin, j'étais pas bien. J'étais dans mon monde. Je réfléchissais beaucoup trop et j'avais des doutes sur plein de choses et tout. Voilà, c'était un peu bizarre. 2019-2020, c'est des années qui, pour moi, étaient très, très, très bizarres. Mai 2022, je commence avec le carême. Après le carême, en fait, je commence à faire le jeûne intermittent. C'est-à-dire, je mange à partir de 14 heures jusqu'à 20 heures, au plus tard 22 heures, et je remange le lendemain à 14 heures. C'était ça, mes horaires à moi. C'est comme ça que je respectais, en fait, mon jeûne intermittent. Je n'avais rien changé. Je mangeais toujours les mêmes choses, les hamburgers, pizza et tout ça. Mais mon corps a commencé à shrinker. Quand je dis shrinker, c'est pas genre maigrir drastiquement d'un coup, quoi. Mais il s'agit d'une perte de poids un peu moins visible que d'habitude. C'était très, j'ai envie de dire méthodique ou genre c'était par évolution. On n'était pas sur un truc, un matin tu te réveilles, tu la vois comme ça, l'autre truc, voilà. Parce que ça m'est arrivé en 2017. J'ai commencé à faire du sport en intensif et en un mois, j'ai dû perdre quoi, une vingtaine de kilos. Même dans mon quartier, ils se posaient la question si j'étais pas malade, gravement malade quoi. Tellement j'avais perdu du poids. But anyway, ça n'avait rien à voir, c'était du sport intensif. Anyway, là j'avais perdu, mais c'était pas extraordinaire. Donc je suis passée de 85 à 75 kilos. Je vais vous mettre des photos ici à chaque fois. Donc je suis passée de 85 à 75 kilos à ce moment-là. Et sérieux, moi ça m'allait, hein. J'étais pas énorme et tout. À savoir que je fais 1m69, 70, on ne sait pas trop. C'est écrit 69 sur ma carte d'identité. Donc, ce qui s'est passé, c'est que à partir de 2022, j'ai commencé à prêter attention à ce que je mangeais.
2022, c'est une année assez bizarre pour moi parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. J'ai commencé à prendre conscience de beaucoup de choses par rapport à mon corps, par rapport à ce que je fais, par rapport à ma façon de penser. Même mon esprit a shifté. J'étais dans une autre vision de la vie et tout. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à m'intéresser à me faire à manger en 2022. En 2022, j'ai commencé à cuisiner pour moi-même. Et sérieux, j'ai commencé à encore perdre du poids. Quand je dis encore perdre du poids, ce n'est pas des pertes drastiques. Je suis passée de 75 à 70. Par contre, à un moment, ça commençait à être bizarre. Surtout qu'en plus de ça, je faisais des jeûnes pour la prière. Donc, il y avait des moments où je pouvais arriver jusqu'à 68 kilos, ce qui était très bizarre sur moi. Il y a des gens qui s'aiment grosse, il y a des gens qui s'aiment mince, mais moi je m'aime pas mince. Je ne supporte pas de me voir mince. J'aimais pas ce que je voyais, donc ce que j'ai décidé de faire, c'est non Agnès, fais attention. Si tu vas jeûner pendant 3 jours, 3 jours avant, mange normalement, de telle sorte que tu as un poids régulier et que ces 3 jours-là, ça te fait pas un choc où ton corps d'un coup il perd quoi, tu vois. Et ça, c'est tout 2022. J'ai commencé à m'occuper un peu plus de moi d'une autre façon par rapport à avant. J'ai commencé à me faire à manger toute seule. 2023. Début 2023, je commence à m'intéresser au sport. Pas genre faire tout le temps du sport et tout ça. J'ai commencé par la marche. J'ai commencé à m'imposer de faire au minimum 10 000 pas par jour. Ceux qui me suivent sur Instagram l'avaient vu. J'ai commencé à faire 10 000 pas par jour, 10 000 pas par jour, 10 000 pas par jour. Et il y a des semaines où je ne le faisais pas, sérieux. Tout en respectant le jeûne intermittent. Dans mon repas aussi, il y a du changement. J'ai beaucoup laissé les riz. Le riz, j'en mangeais maximum 1 à 2 fois par semaine. Sinon, j'adore les légumes, donc je faisais beaucoup de choses avec des légumes. Voilà. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez normalement eu à voir des sneak peeks de plats et tout ça. Mais de toute façon, ça, c'est aussi l'introduction pour vous parler de ma partie sport, régime. Non, c'est même pas régime, j'appelle pas ça régime. Sport, prise de conscience du corps, des trucs comme ça, quoi. Genre, tu vois, pas perte de poids, je ne peux pas appeler ça perte de poids parce que je ne perds pas du poids en fait, vous allez comprendre après. Donc 2023, je commence par la marche, 10 000 plats. Quand j'ai fini la marche, je commence à inclure un tout petit peu de sport. Quand je vous dis un tout petit peu, je me suis beaucoup basée sur YouTube. Beaucoup basé sur YouTube. J'avais même une playlist sur YouTube que j'ouvrais et je regardais. J'ai commencé très lentement. J'ai commencé en avril, et je faisais 10 minutes de sport par jour. 10 minutes seulement par jour. Ensuite, j'ai commencé à augmenter. Je suis passée à 20 minutes par jour. Au bout d'un mois, 20 minutes par jour. Juin, j'ai commencé à faire 20 minutes de sport, mais des sports, je suis plus à beginners, je suis un peu plus, tu vois, un peu plus en avant. Juillet, j'ai commencé à rajouter des poids, des trucs comme ça, à faire des trucs de 25 minutes. Août, c'est là que j'ai commencé à augmenter les poids. Je suis passée de simples bouteilles de petites bouteilles, voilà, des petites bouteilles comme ça, je suis passée à des poids de 1,5. De toute façon, il y aura une vidéo de tout mon équipement sportif, vous inquiétez pas. Donc, des poids 1,5 kg, ça c'est juillet, août. Septembre, j'ai commencé à prendre une bouteille de 5 litres j'allais dire dumbbell, en haltère, ok? Et j'ai augmenté. De 25 minutes, je suis passée à 30 minutes. Ok? Août, septembre, octobre, c'était la même chose. J'ai pris une deuxième bouteille. Maintenant, j'étais passée à 2 bouteilles de 5 litres. De toute façon, tout ça, je vous expliquerai dans une vidéo pour la partie musculation. Mais là, je vous donne la chronologie. Donc, en octobre, j'ai commencé avec les 2 bouteilles de 5 litres. Ça fait 5 kilos environ. Et novembre, même chose, mais j'ai augmenté. Je suis passée de 30 minutes à 45 minutes. Ok? Et j'ai
changé les vidéos que je regardais, des vidéos un peu plus débutantes, je suis passée à intermédiaire et même je commence à toucher pro parce que je veux un résultat bien précis. Ok? Maintenant, je vais vous parler de la différence. À partir d'avril, j'ai commencé à remarquer, sérieux, avant avril. À partir de mars, j'ai commencé à remarquer que comme j'avais perdu du poids, mon corps était lâche. Quand je dis lâche, il n'était pas ferme, il était un peu trop mou. Et donc, ça a commencé à me stresser parce que je n'aimais pas la peau ou des trucs comme ça. Je vous le dis tout de suite. Il y a d'autres trucs un peu plus esthétiques qu'on peut faire à la maison. J'en parlerai encore une fois et je vous montrerai les différences et tout parce que j'ai documenté. Alors, j'ai commencé à me dire, Agnès, non, cette partie-là, maintenant, tu vas commencer à un tout petit peu muscler parce que ça ne doit pas être lâche. On n'est pas là pour que ça soit lâche, ok? Donc, j'ai commencé à faire de la musculation. Sérieux, entre avril et novembre, beaucoup de gens venaient me dire, mais on dirait que tu as maigri, mais on dirait pas que tu as maigri, ou bien, mais pourquoi tu as l'air plus grande, ou bien tu te tiens vraiment droite maintenant, qu'est-ce qui se passe, ou des trucs comme ça. C'était vraiment par rapport à la structure de mon corps plutôt que à la perte de poids. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mon corps n'était plus, genre, j'avais pas maigri, on dirait que j'avais sculpté mon poids. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et même sur la balance, actuellement, je fais 76 kilos. Je fais 76 kilos. Donc, j'ai pris 6 kilos de plus par rapport à... je vais vous mettre une photo. 6 kilos de plus. Mais c'est même pas visible. Même sur la photo, ça se voit pas que j'ai pris 6 kilos, quoi. C'est pas visible comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à m'intéresser à ça et il paraît que ça s'appelle body recomposition ou un truc comme ça. Je mentirais si je dis que je me suis attardée dessus pour me renseigner et tout ça, machin. Non. Je suis partie vers la musculation parce que j'aimais pas l'effet qui était en train d'avoir sur mon corps et que je voulais que ce soit un peu plus ferme. Ok? Après, je suis en musculation simple. Je ne suis pas en truc compliqué. Je vous montrerai aussi ce que je mange pour avoir des protéines. Parce que je ne vais pas prendre des... Tu vois, les pots, zinc, créatine, machin, truc et tout ça. Non, c'est pas moi. J'ai peur de ça. Je vous parlerai de tout ce que j'utilise comme protéines. Et 80% c'est végétal. C'est des plantes, c'est végétal. Je prends les deux seuls trucs que je prends qui sont des gélules ou des médicaments, c'est l'oméga 3 et le fer. Bon, bien sûr, je prends du magnésium, je prends aussi du calcium. Et ça, c'est plutôt médical, dû à ma santé, que dû au sport. Ok? So, voilà. Voilà un tout petit peu mon histoire de comment j'ai fait pour passer de ça à ça. Et maintenant, il y aura une série, je vais vous mettre une playlist qui va s'appeler « S'occuper de son corps » où je vais vous mettre à chaque fois des petits trucs par rapport à moi, comment j'évolue, ce que je fais, ce que j'ai fait, comment j'ai implémenté ce que je suis devenue physiquement et tout ça, tout ça, tout ça. Ok? Parce que cette vidéo m'avait été demandée comme pas possible, surtout sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux parce que c'est en direct là-bas. J'attends pas. Je suis Drake sur ce truc. Je sors des albums comme pas possible. Anyway, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager et de dire à tout le monde de venir s'amuser avec moi et échanger. Ok? À très vite sur la chaîne et peace.